Oxygène Radio. Club Oxygène, le MAG, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Club Oxygène, 100% Laval, 100% sport et 100% Mayenne. On va parler ce soir du stade lavallois avec le milieu offensif Pablo Pagis, prêté par le FC Lorient. Bonsoir Pablo. Bonsoir Cyprien, bonsoir à tous. On va évidemment parler de l'actualité du stade lavallois, du jeu de Pablo Pagis, dérouler un petit peu sa carrière. Puis Pagis, évidemment, ça ne vous dit pas rien comme nom de famille. On va en parler. Puis dans une deuxième partie, on aura comme d'habitude toute l'actualité du sport mayennais. Mais tout de suite, notre invité, Pablo Pagis. Club Oxygène. L'invité. Pablo, en début de saison, cet hiver, tu as fait le choix de rejoindre le stade lavallois. Pourquoi ton choix s'est porté sur Laval ? Mon choix s'est porté sur Laval simplement parce que j'ai eu un bon feeling avec le président et le coach. Voilà. Le fait que ce soit à côté de chez moi ici a beaucoup joué. Et au final, maintenant que j'arrive à la fin de mon prêt à Laval, je suis très content d'avoir rejoint le Stade Lavallois et très content d'avoir fait partie de cette équipe et de cette ville durant cette belle saison qu'a fait le Stade Lavallois. Et ça t'a permis de rejouer. Tu nous avais dit déjà tout le plaisir que tu as de jouer. Et tu as marqué, tu as fait des passes. Enfin, tu as retrouvé tout ce que tu aimes, mais rapidement dans le football, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est que je voulais vraiment m'intégrer vite et pouvoir être performant directement et le plus vite possible. Donc voilà, je suis très content. J'ai réussi à marquer, à faire des passes, à bien jouer. Donc retrouver du plaisir de jouer au foot, c'était surtout ça que je voulais. Et j'ai réussi à le faire, donc je suis très content. Tu parles de retrouver le plaisir de jouer au foot parce que tu as eu une première partie de saison à Lorient où tu as fait quelques apparitions, mais très peu. Ouais. Ça t'a fait du bien de revenir jouer et surtout, pas le mal que ça t'a fait de pas jouer, mais comment tu as géré un petit peu, parce que j'imagine quand on joue pas et que c'est notre métier. Ouais, non, franchement, c'était dur parce que surtout que moi, je suis un passionné avant tout. J'aime beaucoup le foot, je regarde tout le temps du foot. Je vis foot tout simplement et c'est vrai que c'était compliqué. Heureusement, il y avait mes proches pour essayer de me remotiver, mais c'est vrai que durant ces 5-6 mois, c'était très compliqué. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai vite dit à mes agents d'essayer de trouver un nouveau projet où je pouvais jouer et m'éclater comme je l'avais fait l'année dernière à Nîmes. Et voilà, en tout cas, franchement, je regrette pas du tout et je suis très très content d'être ici. Tu redescends quand même d'un échelon en Ligue 2. C'était pas un problème pour toi? Tu connaissais déjà ce championnat? Ouais, je le connaissais et puis j'avais encore toutes mes preuves à faire dans ce championnat. L'année dernière, je le découvrais. Je découvrais aussi le monde professionnel. Là, j'avais plus d'expérience. Et non, c'était pas un problème parce que, comme je viens de te le dire, moi, je voulais jouer, reprendre du plaisir et être vraiment dans un collectif, me sentir important dans un collectif parce que je n'étais pas à Lorient. Donc voilà, c'était ça l'objectif de ma venue ici, quoi. Tu as encore des points ou comment ça se passe quand tu es prêté comme ça? Tu as des points avec le coach ou des adjoints? Comment ça se passe? Ouais, j'ai souvent l'adjoint au téléphone. L'adjoint de Régis Lebris, je l'ai souvent au téléphone. J'ai eu aussi le directeur sportif un peu. Mais ouais, il m'a appelé souvent une fois par semaine. Ok, quand même. Ouais. Et un peu moins là ces derniers temps, parce que ici au club c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Je lisais une interview de toi quand tu étais à Nîmes. Tu avais 19 ans à l'époque, justement, et tu disais que tu avais beaucoup appris auprès de Régis Lebris, qui était à l'époque pas encore le coach des pros et que tu as ensuite connu en pro. Sur quel point il t'a fait progresser? Je dirais tactiquement, dans la réflexion, voilà, c'est un entraîneur qui est beaucoup basé sur la vidéo. Et souvent, je revoyais nos entraînements, nos matchs. Et souvent, je faisais des points avec lui sur mes placements sur le terrain. Et je dirais que sur ça, il m'a vraiment appris beaucoup de choses. Et la vidéo, évidemment, toi j'imagine tu préfères le terrain, mais tu comprends et tu as compris l'apport aussi de la vidéo dans le football et pour ton jeu. Ouais, j'ai mis du temps à le comprendre. Au début, c'était pas simple parce que quand tu arrives le matin à l'entraînement, tu n'as juste qu'une envie, c'est d'aller sur le terrain. Donc là, des fois, c'était un peu long, mais en soi, oui, au fur et à mesure, j'ai compris que c'était important même pour son schéma de jeu. L'année en réserve que j'avais fait avec l'équipe, on avait fait une super saison, on avait fini deuxième, il me semble. Et c'était vraiment important les vidéos pour être performant sur le terrain.
Tu avais été à Lorient après ta formation à Rennes. C'est le même schéma de jeu? Est-ce que tu as retrouvé des similitudes? C'est des centres de formation beaucoup axés autour du jeu ou Mm. il y avait vraiment une différence entre les deux? Ouais, je dirais, en fait, c'est pas trop comparable parce que à Rennes, j'étais vraiment jeune. J'ai vraiment appris le foot à Lorient, en fait. Ok. À Rennes, j'ai pas. C'était vraiment pour le plaisir, vraiment pour m'éclater, et pas pour en faire mon métier, parce qu'à l'époque, je savais pas du tout si j'allais vraiment être professionnel. Ok. C'est vraiment à Lorient. T'avais quel âge justement à l'époque? C'était en U11, donc U11, j'avais 10 ans et je suis resté jusqu'en U15. Et tu vas à Lorient du coup en Et je 15 vais à Lorient Ok. U16, ouais, je crois. Et là vraiment tu commences à... Là, ouais, je vais dans un centre de formation. Je me dis que je suis pas là par hasard et qu'il faut montrer quelque chose. Et justement, à l'époque, c'était compliqué. J'ai eu des problèmes au dos. Pendant un an et demi, j'ai pas joué au foot. Donc, Ok. ouais. Et donc c'est Je me énorme. posais même la question d'arrêter le foot à cette époque-là. D'accord. Ouais, et puis même l'éloignement avec ma famille, c'était compliqué à l'époque. Mais voilà, heureusement que j'ai pas arrêté. Ouais, tu vois, j'imagine que tu regrettes pas aujourd'hui. C'est vrai que c'est Non. une période longue. Un an et Ouais, demi, mais je pense quand- que beaucoup de jeunes joueurs, ils vivent ces périodes parce que quand tu pars du cocon familial, tu vas dans un centre de formation où tout le monde veut sa place, tout le monde est là pour vraiment jouer. Et moi, j'étais pas du tout dans cette mentalité-là de vouloir gagner ma place. T'étais encore dans l'amusement un petit peu. Voilà, c'est Ouais. ça, exactement. Mais je le suis encore d'ailleurs, hein, mais avec plus de recul et plus d'expérience. Mais c'est vrai que à l'époque, j'avais pas ce truc-là de me dire, enfin, faut que je finisse avant les autres, faut que je sois devant eux. Donc c'est pour ça que c'était compliqué. Ouais. C'est peut-être ça, tu dis je l'ai encore. Tu veux le garder et tu le cultives aussi, peut-être ce côté-là de Mm. s'amuser sur le terrain. C'est ton métier, mais c'est aussi une passion. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Si moi sur le terrain, je me fais pas plaisir, c'est compliqué, je le ressens direct. Et c'est pour ça qu'à Lorient, en début de saison, je prenais pas de plaisir quand j'étais sur le terrain et du coup, mes performances étaient pas celles que je devais apporter. Et là, à Laval, j'ai retrouvé ouais, le plaisir de jouer, être content de jouer. Et bah, ça se voit directement quand je suis Ouais. dans ce mood-là, on va dire. C'est quoi, toi, le plaisir de jouer? C'est quoi? C'est faire un geste et entendre les supporters? C'est donner une bonne balle? C'est quoi, toi, pour toi? Comment tu le définirais? C'est réussir ce que je fais, en fait, réussir ce que je veux faire et, comment dire, être vraiment acteur de ce que je veux faire. Et voilà, ouais, réussir des gestes techniques, des belles passes, marquer des buts, enfin, voir les supporters se lever, je pense que tout le monde fait ce métier pour ça. Et c'est vrai que moi, j'aime bien ça. Et là, je sais le vendredi, le stade il sera plein et c'est vrai que ça donne envie de jouer au foot. Et puis il fait beau en plus, donc tout est Là, il réuni. fait beau, c'est magnifique là. Il y Ouais. a de l'enjeu encore un petit peu, tu y crois justement? Vous y croyez dans le groupe, vous en parlez? Bien sûr qu'on y croit, bien sûr, on va jouer pour gagner. On sait qu'on joue une équipe qui est malade, où c'est très compliqué. Et voilà, il va falloir instaurer le doute dans les premières minutes et essayer de marquer les premiers pour essayer de les enfoncer. Mais c'est vrai que ouais, on y croit encore. Ton rôle dans les systèmes de jeu du coach Olivier Frappoli, est-ce qu'il diffère de ce que tu as connu auparavant? On te voit plus à gauche quand même, un peu plus défensif, enfin, au moins sur un côté et un peu plus de tâches défensives. C'est ce que tu as déjà connu ou ça diffère de ce que tu as vu? Non, ouais, je l'ai déjà connu l'année dernière à Nîmes. L'année dernière, j'étais vraiment dans un poste d'excentré, j'ai envie de dire. J'étais Ok. vraiment à gauche, même si je rentrais de temps en temps. J'étais à gauche ou à droite. Et voilà, pareil, je défendais beaucoup. Et là, le match contre Bordeaux, par exemple, j'ai pris plaisir à défendre. Ok. Et on a vraiment beaucoup défendu, même à Caen. Ouais. Et non, j'ai déjà connu ça l'année dernière. Après, voilà, ça me déplaît pas, mais c'est sûr que je préfère avoir le ballon dans les pieds. Forcément. Tu sens que tu prends de la caisse justement à beaucoup défendre, faire beaucoup plus d'efforts. Ouais, vachement. Ouais. Franchement, j'ai beaucoup progressé là-dessus. Parce que de base, les attaquants, ils ont pas non plus un gros volume. Et moi, je sens vraiment que sur ces deux dernières saisons-là, j'ai vraiment pris beaucoup. Là, je sens sur ces derniers matchs que j'ai vraiment pas comment dire, de temps de fatigue sur un match. Au début, quand je faisais mes premières apparitions, par exemple, contre le Paris FC en première mi-temps, à 10-15e, je sentais que voilà, fallait que le second souffle arrive. Et une fois qu'il est là, ça va. Maintenant, j'ai plus trop ça. Et du coup, je suis plus relâché, Ouais. plus libéré. Dans la continuité aussi. Ouais. Pablo, je vais te parler de ton père. C'est la première fois, je suppose, en interview que tu en parles.
Juste pour. Je lisais aussi qu'il est important pour toi, évidemment, il a connu le haut niveau. C'est important pour toi de débriefer les matchs. C'est vraiment un interlocuteur privilégié. Après tous les matchs, tu discutes avec lui? Ouais, franchement, ouais, après tous les matchs, je l'ai au téléphone ou même quand je le vois quand il vient au match, on essaie de discuter. Mais souvent, on se laisse 1 ou 2 jours de réflexion Ouais, le week-end. Et puis, par exemple, le lundi, quand la semaine reprend, pas à chaud. Ouais. voilà. Mais pas trop à chaud sur les petites actions, mais sinon pas trop à chaud. Mais c'est vrai que, ouais, après, voilà, en soi, quand je rentre faire un dîner à la maison, c'est le foot, c'est le foot avant tout, on fait que ça. Des fois, ma mère, elle me dit, bon, c'est bon, lâche le foot un peu, mais moi, je dis non, non. Mais c'est vrai que, ouais, des fois, on en a passé des heures à parler de foot en rentrant le week-end. Mais c'est bien, je suis content d'être à Laval, d'être à côté d'eux aussi. C'est bien même pour ma mère, c'est cool. Ouais, j'imagine que oui, quand tu étais à Nîmes, tu allais moins dîner, du coup. Ouais, c'est ça. Après, je pensais que j'allais aller un peu plus, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup venus aussi. Oui, Mais non, c'est bien d'avoir des petites périodes où on est à côté de chez soi quand même. Ça, même pour ma mère, je sais que ça la rassure un peu. c'est une maman. Voilà, c'est ça. Euh, Ça doit être difficile, même pour toi ou pour un père, de trouver le juste milieu. Parce que ton père a fait sa carrière, maintenant connu le très haut niveau, de trouver le juste milieu pour ne pas être blessant ou pour ne pas vouloir que tu sois tout de suite à exploser. Il arrive à trouver, et toi aussi, justement, tu arrives à trouver le juste milieu. Ouais, mon père, il arrive bien à me canaliser. Depuis petit, il me canalise, il me dit quoi faire. Voilà, après, il me laisse aussi, il me laisse aussi m'exprimer. C'est pas, il est pas lourd, entre guillemets. Ouais. Justement, il reste à sa place. Et voilà, il sait que j'ai besoin de ses conseils aussi, mais que des fois, c'est bien que je fasse mes propres expériences, comme il les a fait d'ailleurs. Et puis voilà, mais oui, c'est sûr que je l'ai toujours dit, de toute façon, je néglige pas du tout, au contraire. Faut que je m'appuie dessus. C'est une force. Ouais. Ouais, c'est une force, voilà. Et puis ça continuera comme ça. Mm. Comment on vit quand on a été justement, que ce soit fils de footballeur ou ça aurait pu être un musicien ou n'importe qui, mais qui bouge, qui part le week-end, qui... Comment tu l'as vécu toi dans ton enfance de ne pas avoir toujours papa, de devoir aussi peut-être déménager quand tu changes de club? Comment tu l'as vécu ça? Ah, en soi, j'étais petit, je pense que ça faudrait le demander plus à ma mère. Ouais, Mais c'est vrai que moi, j'étais petit, quand il était à Marseille, je crois, j'avais 2 ans. ouais, tu te rendais pas encore Je me compte. rendais pas compte, et puis après, on est arrivé à Rennes, et puis, parce que moi, je suis né à Sochaux. On est arrivé à Rennes, et puis c'est là où j'ai commencé à grandir, à aller à l'école, faire du foot. J'ai commencé à Marseille, mais j'ai pas vraiment eu le temps de m'attacher à la ville, aux personnes. Enfin, moi, j'ai grandi à Rennes, en fait. Ouais. Ouais, donc ça a Donc au été. final, après, j'ai pu bouger. Je me rappelle que des fois, c'était un peu chiant parce qu'après, il avait fait du beach soccer, et Ouais, puis il partait souvent. Et là, des fois, c'était un peu dur parce que, bon, voilà, on était jeunes. Des fois, il venait pas à mes matchs et il partait faire du beach soccer à l'autre bout du monde. Donc voilà, mais en soi, c'est une habitude que j'ai pris, même dans la rue, qu'on lui demande des photos et tout, au c'est devenu restaurant, naturel. c'est Ouais. devenu naturel. Et voilà, en fait, on grandit avec ça, on s'habitue. Pour quelqu'un d'entre guillemets, qui a un papa normal, entre guillemets, euh, ça paraît bizarre, mais moi, en soi, pour moi, il est normal. Oui, C'est quelqu'un qui est normal. Et puis voilà, je me suis vraiment habitué à ça. Et puis au final, ça m'a jamais, ça m'a jamais embêté. ouais. T'as Mm. envie que dans 10-15 ans, tu marches avec ton père et c'est toi qu'on arrête dans la rue justement pour ta carrière? Ouais, même dans 2 3 ans, hein, pourquoi pas. Ouais, bah oui, c'est sûr, non, c'est sûr. On m'a toujours dit une phrase, faut que ça devienne le père d'eux et pas le fils d'eux. Donc, euh, donc ouais, c'est une phrase que je garde en tête, même si j'en fais pas une priorité, mais Tu lui dis c'est que vrai tu que veux c'est faire mieux marrant. que sa Ouais, carrière? bah oui. On a toujours eu un esprit de compétition un peu, mais toujours dans l'amusement, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait par exemple des tennis ballons, des trucs comme ça, faut pas perdre. Comme Ouais, sur le terrain, ouais, ouais, c'est finalement, ça. t'as Mm. cet esprit justement t'es un mauvais perdant ou cet esprit de la gagne ou... Je l'avais beaucoup quand j'étais jeune, mais à me battre sur le terrain carrément, Ok. comme lui en fait. Lui, je me rappelle, apparemment, il avait un caractère assez trempé. Et puis moi, quand j'étais jeune, j'avais vraiment ce caractère-là. Et puis je me suis beaucoup calmé. Mais c'est vrai que perdre, j'aime pas ça. Mais on se rend compte que dans le foot d'aujourd'hui, gagner un match, il faut vraiment aller le chercher parce que il y a beaucoup de bonnes équipes et de bons joueurs. Et on sait que maintenant, une victoire, elle n'est pas négligée. Et c'est vraiment qu'on a été la chercher.
toi qui as t'as vu la Ligue 1 du banc et tu as joué un petit peu, tu connais la Ligue 2, tu remarques vraiment une différence justement entre ces deux championnats et dans la combativité peut-être aussi? Ouais, après la Ligue 2, je trouve ça un championnat dur aussi. La Ligue 1, c'est beaucoup plus posé, on va dire, Plus technique, ouais. plus technique. Mais en soi, il y a beaucoup de bons joueurs en Ligue 2 aussi qui ont rien à faire en Ligue 2. Et voilà, non, mais après, la Ligue 2, moi, je trouve que c'est un très bon championnat. Et on le voit avec les équipes qu'il y a. Cette année, on voit des Auxerre, des Saint-Étienne, des Angers. C'est des clubs de Ligue 1. Et c'est ça qui est bien aussi. La saison prochaine, ce qui est sûr cet été, tu retournes à Lorient, de toute façon tu es prêté. Est-ce que tu te projettes déjà? Est-ce que tu as des envies? Tu le dis d'ailleurs que tu veux jouer en Ligue 1, tu t'en caches pas. Est-ce que tu sais déjà, je vais pas te dire où ce sera, tu me diras pas, mais est-ce que tu sais un petit peu de quoi ça va être fait, ou il y aura un point Franchement, je sais pas du tout. C'est un peu trop tôt. Là, Lorient, ils sont en train de jouer le maintien. Ça va être compliqué, donc voilà, je sais pas du tout ce que les dirigeants veulent faire de moi. On verra bien. Moi, je me concentre sur ma fin de saison et prendre un maximum de plaisir sur les 2 derniers matchs qui restent et les 2 dernières semaines avec l'équipe. Parce que c'est un bon groupe qui est à Laval et franchement, je prends du plaisir à être avec eux chaque jour. Mais voilà, non, je sais pas du tout ce qui m'attend. Là, après, je vais partir en vacances et puis je verrai bien ce qu'il y aura à la reprise. Ouais, avec leur maintien, peut-être aussi, c'est pas. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de flou. Ouais. Ok, bon, bah, on verra de toute façon et on saura très vite de quoi demain est fait. Ce qu'il faut, c'est ce soir gagner face à 3, ça c'est essentiel. Pablo, avant de se quitter, je te propose de passer au quiz flash. Des questions rapides, réponses très rapides. La première chose qui te vient, c'est parti. Le plus beau stade dans lequel tu as joué? Jouer ou sur le banc? Ou dans lequel tu as été? Allez, sur le banc aussi, on peut. Parc des Princes. Hein. C'est beau. Le joueur avec qui tu rêverais de jouer? N'importe qui. Joueur passé ou actuel? Griezmann. Le club pour qui tu rêverais de jouer si demain tu peux signer n'importe où? Marseille. L'artiste ou la musique que tu écoutes le plus en ce moment? Chocolat. Le plat que tu sais le mieux préparer en cuisine? Les crêpes. Un breton en même temps. Ouais. Le championnat que tu préfères regarder à la télé ou... Ligue 1. Le numéro le plus connu de ton répertoire? Tu vas me dire papa, mais ça compte pas. Ouais, non. Eduardo Camavinga. C'est pas mal. Ouais. Et enfin, elle vient d'où ta célébration? Ma célébration, elle vient d'où? Franchement, elle est venue à l'instant. C'était à Angers, avant le match. Je me suis dit, il y a un parkage plein. Si jamais j'ai le bonheur de marquer devant ce parkage-là et pas à l'opposé, il faut que je trouve un truc. Et je me suis dit, je vais leur montrer tout l'amour que j'ai pour les Lavallois. Et du coup, j'ai fait ça. C'est beau. Ouais. Et du coup, après, là, je l'ai pas quitté. Je l'ai refait à domicile. Contre Bordeaux quand tu... non. Ouais, si, Bordeaux. C'est contre Bordeaux. Ouais, c'est ça. Bon, on espère la revoir dès ce soir, ouais. C'est ça. Merci beaucoup, Pablo. De rien, pas de soucis. Merci à Bonne vous. fin de saison à toi. Bon match. Et puis nous, on se retrouve tout de suite dans le reste de l'actualité mayonnaise. Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.